La multimodalité, c'est la capacité d'un modèle à prendre des types d'informations différents, comme l'image, le texte ou le son. Et c'est un domaine de recherche assez actif en intelligence artificielle parce que pour pouvoir dépasser les performances des modèles actuels, on a besoin de modèles multimodaux. Les LLM sont basés uniquement sur le langage lors de leur apprentissage. Les modèles génératifs d'images sont principalement basés sur l'image. Et donc, on a un développement de plus en plus important de recherche en IA multimodale afin d'avoir des modèles qui sont capables de modéliser des concepts sous plusieurs angles différents. Et on a Meta qui sort ImageBind, qui est un modèle qui permet d'encoder, de représenter des informations de types différents, mais d'une manière similaire, en fait. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ces nouvelles news de l'artificiel, et en attendant, générique. Donc, ImageBind, ça a été publié par Meta, je ne sais pas si je dis Facebook, j'ai encore l'habitude, Meta il y a quelques jours. Donc c'est une nouvelle façon de lier l'IA sur plusieurs sens. Alors, on entend par sens divers types d'informations. Donc on peut le voir, le texte, l'audio et l'image vidéo, les cartes de profondeur, le heatmap, c'est-à-dire des cartes de radiation infrarouge, et l'IMU qui sont des données sensorielles venant des capteurs de mouvement. Et donc, l'idée, c'est de prendre toutes ces données-là et d'être capable de les représenter de la même manière. Alors, ce qu'on entend par la représenter de la même manière, on parle de représentation d'intelligence artificielle. La représentation, c'est, vous prenez par exemple une image qui est hautement dimensionnelle, parce que vous pouvez avoir plusieurs millions de pixels, qui sont très difficiles à représenter, à analyser. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des réseaux de neurones qui vont encoder en fait ces images dans une suite d'informations qui est beaucoup plus courte. Il y a une suite de nombres. Alors ça peut toujours être de très haute dimensionnalité, mais une suite de nombres beaucoup plus restreinte. Et on va appeler ça une représentation. Et cette représentation, elle va encoder des informations essentielles de l'image sans tout garder de l'image. Donc par exemple, en reconnaissance faciale, on peut imaginer compresser des visages de manière automatique par ce type de modèle, compresser des modèles des images de visage, et ces représentations vont peut-être garder selon, par exemple si on fait de la reconnaissance faciale, vont garder par exemple des informations, ça peut être la forme générale du visage, est-ce que j'ai une moustache ou est-ce que j'ai une barbe, est-ce que j'ai les cheveux longs, les cheveux courts, quelle est la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la distance entre les yeux et la bouche, ce genre de choses. Et donc on peut compresser comme ça des informations dans des représentations distribuées qui permet ensuite de les traiter de manière beaucoup plus facilement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être multimodal, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, j'ai le texte un chien, j'ai le son qui va être l'aboiement d'un chien, et puis j'ai la photo d'un chien, et puis j'aimerais représenter toutes ces informations de la même manière. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir les encoder, et ensuite la représentation que j'ai, les représentations que j'ai pour ces trois types d'informations vont être similaires. Par similaire, on peut imaginer que, en fait, ces représentations, c'est des points dans un espace, et si j'ai une même information, par exemple un chien sur une image, un son et sur un texte, j'ai envie que ces points-là, ils soient proches dans l'espace. Et si par exemple, j'ai ces trois points, mais ensuite j'ai un autre point qui représente l'image de, je sais pas, d'une voiture, j'aimerais que ce point-là de la voiture soit plus loin. Et donc, je vais pouvoir ensuite regrouper ces diverses informations ensemble, parce que je vais pouvoir prendre la photo d'un chien, encoder sa représentation, je vais pouvoir aller chercher les points qui sont proches de cette représentation, et je vais pouvoir aller chercher, par exemple, des informations qui vont être par contre sonores, et je vais pouvoir aller, à partir de la photo d'un chien, aller chercher des informations qui est par exemple le son d'un chien qui aboie, ou du texte qui parle des chiens.
Donc tout ça, ça permet de lier des informations qui sont différentes, mais de les lier dans un même domaine, dans une même représentation qui porte des informations spécifiques. Et c'est ce que propose Meta avec son ImageBind. Donc ils disent donc que c'est bien une représentation pour les lier tous, et qui permet ensuite, ces représentations permettent de faire des choses très intéressantes parce que on va pouvoir s'en servir pour entraîner d'autres modèles ou pour utiliser ces représentations dans d'autres modèles. Moi, par exemple, ce que je vais essayer de faire, et ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est d'utiliser ControlNet pour pouvoir plugger ImageBind avec Stable Diffusion et ensuite de pouvoir utiliser non seulement des images, mais du son pour pouvoir guider la génération. Mais globalement, comme ça contient beaucoup d'informations et que c'est des représentations qui sont très efficaces, on va pouvoir les utiliser ensuite pour faire plein de tâches avec ce qu'on appelle du zero-shot learning, c'est-à-dire sans même faire l'entraînement du modèle. Parce qu'en fait, toutes les informations, tout l'entraînement vraiment utile, il est fait dans cet apprentissage des représentations. Alors, il y a une démo, et donc on va pouvoir tester ce modèle. Vous avez le papier ici, hein, alors ça fait un papier de plus, malheureusement avec le temps que j'ai à ma disposition, je ne vais pas pouvoir traiter tous les papiers, donc bon, on espère pouvoir le traiter un jour, mais on verra. Et puis surtout, vous avez un repo GitHub sur lequel vous avez tout le code. Alors pas le code pour l'entraîner de nouveau, mais le code pour pouvoir faire tourner le modèle. Le code, il est déjà fait pour pouvoir télécharger le modèle et ensuite l'appliquer. Et là, vous avez un code que vous pouvez exécuter sur votre ordinateur, même si vous n'avez pas de GPU, parce que ça tourne assez bien. Moi, j'ai testé sur un CPU. Ça tourne très bien, c'est pas hyper lent. Et globalement, ça va prendre des photos, des images et des fichiers sonores. Ça va les encoder et ensuite ça va vous montrer la similarité qu'il y a en fait entre ces diverses informations. Et vous allez voir que par exemple, c'est ce qu'on voit ici, que par exemple le modèle il est capable avec une très très bonne efficacité de lier des informations sonores et des informations textuelles. Donc par exemple, avoir la photo d'un chien et le texte un chien, et d'avoir une représentation qui est extrêmement similaire. Alors concrètement, on va voir ce que ça donne. De toute façon, moi, si j'arrive à utiliser ça avec ControlNet ou avec Stable Diffusion, je vais de toute façon faire une vidéo pour vous présenter tout ça. Mais de toute façon, le code sera disponible aussi, donc vous pourrez l'utiliser, mais je vous ferai une vidéo si ça marche. Mais par exemple, on a plusieurs démos pour pouvoir tester ce modèle. Il y en a un, donc à chaque fois on a, par exemple, pour faire de l'image vers de l'audio, de l'audio à l'image, du texte vers l'image et l'audio et l'image vers l'image, et l'audio vers de la génération d'images. Donc ça, ils ont déjà testé, je ne sais pas s'ils ont fait avec Stable Diffusion, mais en tout cas, ils ont utilisé ça pour faire de la génération d'images. Donc par exemple, quand on fait de l'image vers l'audio, on sélectionne par exemple une photo. Donc là, ça va être notre input au modèle. Donc on donne comme input au modèle cette photo de chien. Et ensuite, on va avoir une représentation. Et donc comme ça, on a une représentation de cette photo de chien. On va pouvoir aller chercher dans une base de données de fichiers qui eux aussi ont été encodés par ce modèle-là. Et on va pouvoir aller retrouver des informations qui sont dans cette base de données qui sont similaires à cette photo de chien. Là, ce qui est fait, c'est qu'on va encoder cette image de chien, on va prendre cette représentation et on va aller chercher les fichiers sonores qui sont classés comme étant le plus similaires à cette photo-là. Et ce que ça donne, c'est ça. Est-ce que j'ai mon son activé? Ouais. Donc on a un fichier sonore de presque 2 minutes. Je ne sais pas si vous entendez assez bien, mais on entend bien que c'est des aboiements de chiens. Donc on peut voir qu'à partir de cette photo-là, on est capable de l'encoder et ensuite d'aller chercher des fichiers sonores qui représentent en fait la même chose que ce qu'il y a sur l'image. Parce que ce fichier sonore-là qu'on est en train d'écouter et cette image-là, en fait, ont des représentations qui sont extrêmement proches. On fait la même chose avec la photo d'un tigre. Et puis on fait la même chose avec le Quick. On a là aussi été capable de lier ce fichier d'un oiseau qui chante avec l'image de cet oiseau. L'audio vers l'image. Donc là, cette fois, on part d'un fichier audio. Donc par exemple, un oiseau qui chante.
qui doit être peut-être le même, donc un fichier assez similaire. Donc on a l'audio d'un oiseau qui chante, et puis on va faire pareil, on va encoder en fait. Et c'est là qu'on a la multimodalité, c'est que là on est capable d'encoder un fichier sonore, on fait sa représentation, on va faire chercher les images dans une base qui sont les plus similaires, et on peut voir qu'on retrouve des images d'oiseaux. Si on fait du texte vers l'image et l'audio, donc le texte avec par exemple drums, meowing ou trains. Donc ça va être une batterie, miaulement ou des trains. Et si je choisis batterie par exemple, je vais prendre la représentation de ce texte. Et là aussi on a de nouveau de la multimodalité, c'est qu'on peut prendre de l'image, du texte, ou de l'audio. Il n'y a pas de démo aussi, également pour les heatmaps et pour les cartes de profondeur, mais aussi on est aussi capable avec ce modèle-là de faire du heatmap et des cartes de profondeur. Mais là globalement on prend le texte, on l'encode, on a une représentation, et puis on fait pareil, on va chercher en fait les fichiers sonores et les fichiers images qui sont très proches de cette représentation. Et ce qu'on a, c'est qu'on part sur drums, on a ce son-là. Ou celui-ci. Et ça, c'est les fichiers sonores qui sont le plus similaires à la représentation de drums. Et ça, c'est les images qui sont les plus similaires à la représentation de drums. Et là, à chaque fois, vous avez la distance. Donc, on est capable d'estimer quels sont les meilleurs et quels sont les fichiers et les informations qui sont contenus dans la base de données qui sont vraiment les plus similaires à cette représentation du texte drums. Si on fait le contraire, on a un ensemble composé de notre fichier sonore d'un chien qui aboie, et on a ensuite plus la photo d'une plage, et si on choisit ça, et c'est là que c'est assez dingue, là on fait vraiment de la multimodalité, donc on encode ça d'une partie, on encode ça pour une représentation du fichier sonore, on reprend ça, on encode ça avec le modèle pour une représentation de la plage, on les additionne, et ce qu'on a, on va ensuite chercher l'image qui est la plus proche en fait de cette représentation qu'on a calculée à partir de ces deux informations, et le fichier qu'on trouve le plus similaire, c'est une image d'un chien sur la plage. Pareil, si j'ai des pouring, je sais pas ce que c'est, c'est lavé, ouais. Plus des photos de pommes, on a cette image là de pommes qui sont en train d'être lavées. Et pareil, si là par contre on prend le fichier sonore d'une voiture au démarrage, et qu'on l'additionne à la représentation d'une plage, qu'est-ce qu'on a? Vous imaginez bien, on a la photo d'une voiture sur la plage. Et ça, c'est uniquement fait avec un modèle sans aucun entraînement. Enfin, le modèle est entraîné pour pouvoir aligner en fait ces représentations, ces diverses représentations. Mais ensuite, lorsqu'on fait ça, on va juste simplement encoder nos informations, et puis utiliser cet encodage pour pouvoir aller chercher des informations similaires dans une base de données. Dernier, on prend de l'audio, et c'est ce que je vais essayer de faire, et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec ControlNet par exemple et Stable Diffusion, c'est de prendre une image avec de la fibre, un fichier sonore avec de la fibre, et si je sélectionne ça, je peux prendre cette représentation pour ensuite la donner à un générateur d'images, et le générateur d'images, il me génère cette photo d'une sorte de forêt ou d'un étang sous la pluie. Si je fais la même chose mais avec le chien qui aboie, je prends cette représentation, je la donne à un générateur d'images. Alors je ne sais pas quel générateur d'images c'est, il n'est pas top, mais si on peut faire, bref, si on pouvait faire ça avec du Stable Diffusion, je suis sûr qu'on pourrait avoir des choses plutôt pas mal. Je donne ça à ce générateur d'images, j'ai la photo d'un chien. Et si pareil, je fais ça avec on dirait le moteur d'un avion, j'ai l'impression. Si je donne ça ou d'un bateau, je donne ça à mon générateur d'image, j'ai la génération d'une image d'un bateau. Donc, on peut voir que là, que c'est un modèle qui est très intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une multimodalité. Et comme aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est pas seulement des modèles uniques en fait qui sont entraînés, hein. Vous l'avez vu avec Stable Diffusion, c'est des modèles qui sont composés de plusieurs éléments, hein. On a d'un côté Clip par exemple, qui va faire un peu la même chose, sauf que Clip fait seulement l'image et le texte. Donc Clip, on va donner du texte, on va encoder le texte, ensuite on va donner ça à un processus de diffusion qui va inverser la destruction d'une image en s'aidant en fait de cette représentation pour générer notre image. Et puis après il y a des modules pour agrandir l'image
pour passer de l'espace latent à l'espace d'image. Et tout ça, c'est des modules différents qui ont été entraînés, qui ont ensuite été combinés. Et donc là, ça pourrait être un outil de plus qu'on va pouvoir utiliser, sauf que cet outil, il prend en compte plein de modalités différentes, c'est-à-dire que on peut avoir ensuite des systèmes qui utilisent toutes ces différentes modalités. Et ça rend la chose beaucoup plus puissante, puisqu'on va pouvoir combiner en fait plein de choses de manière différente. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, c'est assez court, mais de toute façon, si je m'en sers pour quelque chose, ou si vraiment je l'utilise pour quelque chose d'intéressant, je vous ferai une vidéo plus poussée sur le sujet. Donc de toute façon, on va continuer à voir ce modèle, surtout qu'il est open source. Il est accessible, on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème. Donc on va pouvoir bidouiller avec, on va pouvoir s'amuser avec. Et donc en attendant qu'on utilise un peu ce modèle et qu'on joue un petit peu avec, je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos, de me suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne Artificialis et de regarder le premier épisode de l'IA en bref. J'espère que ce premier épisode vous plaît. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et c'est tout. Ciao!